Dans cet épisode, nous allons voir le concept des objets. Nous avons dit précédemment que JavaScript est un langage orienté objet. Et cela veut dire que le langage dispose d'objets. Un objet est un concept, une idée ou une chose. Un objet possède une structure qui lui permet de fonctionner et d'interagir avec d'autres objets. Le JavaScript met à notre disposition des objets natifs, c'est-à-dire des objets directement utilisables. Les chaînes, les nombres, les booléens que nous avons manipulés jusqu'ici sont des objets. On va essayer de prendre un exemple. Quand il déclare la variable nom est égale à ozon, point virgule. Donc la variable nom contient un objet et cet objet représente une chaîne de caractères. C'est la raison pour laquelle on dit que le JavaScript n'est pas un langage typé, car les variables contiennent toujours la même chose, c'est-à-dire un objet. Donc, mais cet objet peut être de nature différente. Un nombre, un booléen, tout ce que vous connaissez. Donc, dans cette partie, nous allons apprendre à utiliser les objets natifs de JavaScript et par après, nous allons apprendre à créer nos propres objets. Donc, un objet contient généralement un constructeur, des propriétés et puis des méthodes. Voilà, j'utilisais cette expression depuis pour désigner une fonction. Donc, les méthodes sont plus utilisées dans le contexte de la programmation orientée objet. Le constructeur est un code, en fait, qui est exécuté quand on utilise un nouvel objet. Nous allons en reparler quand nous allons aborder l'orienté objet. Une propriété est une variable contenue dans l'objet. Donc, elle contient des informations nécessaires au fonctionnement de l'objet. D'accord? Et maintenant, les méthodes sont des fonctions contenues dans l'objet et qui permettent de réaliser des opérations sur le contenu de l'objet. Donc, on va essayer déjà de voir certaines méthodes. Donc, avec var nom égale ozon, je vais essayer quelque chose que vous allez voir. Je vais faire alerte, parenthèse, nom point, length, comme ceci. Allons-y voir. Je vais actualiser. Ça m'affiche 6. 6, c'est quoi? C'est justement le nombre de caractères contenus dans la variable nom. Ah, d'accord? Je vais encore essayer autre chose. Alerte, nom point to uppercase. On va aller voir ce que ça donne. On va revenir, je vais expliquer tout ça, ne vous inquiétez pas. Il fait OK, ça me donne 6. Après, ça m'affiche ceci. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Alerte non point to uppercase. Pourquoi est-ce que ça me donne function to uppercase native code? Voilà, ok. Normalement, il y a des parenthèses ici. Ok, c'est ça l'erreur en fait. Donc, je fais OK, ça m'affiche ozon. Mais comment est-ce que ozon a été écrit? D'accord, je vais ramener ozon en minuscule. Comme ça, on va bien voir le résultat. Je vais réactualiser. Ça me met ozon en majuscule, malgré que j'ai écrit ozon en minuscule. Donc, on va voir tout ça en détail. On va essayer de comprendre tout ce que cela signifie. D'abord, remarquons la présence d'un point. Donc, ce dernier permet d'accéder aux propriétés et aux méthodes d'un objet. Ici, notre objet, c'est la variable nom. Et comme je vais accéder à la propriété length, alors je mets point suivi du nom de la propriété. Donc, ainsi, quand nous écrivons comme ceci, nous demandons tout simplement au JavaScript de fournir le nombre de caractères contenus dans la variable nom. Vous voyez? Donc ici, quand il fait comme ça, je demande à ma variable nom d'afficher le nombre de caractères de son contenu en fait. Donc la propriété length contient ce nombre qui a été défini
quand nous avons créé l'objet nom. Et c'est pareil pour la méthode. Pour les méthodes en général, c'est la même chose. Vous mettez point suivi du nom de la méthode. Et donc, ce que j'ai écrit là, je demande à l'objet nom de me retourner son contenu, mais cette fois-ci en majuscule. Très bien. Donc, parlant des objets natifs, nous avons déjà rencontré trois. Donc, les number, les objets number, comme ça. Donc, les objets number gèrent quoi? Les nombres. On a aussi le booléen. C'est l'objet qui gère les booléens. Quand on parle de booléen, c'est une variable à deux états. Soit c'est vrai, soit c'est non. Ça c'est vrai, mais c'est faux plutôt. Ce qui fait true ou false. Et on a aussi l'objet string, n'est-ce pas, qui gère les chaînes de caractères. Nous allons découvrir dans l'épisode prochain l'objet array. L'objet array, comme son nom l'indique, qui va nous permettre de gérer les tableaux. Donc array signifie tableau en anglais.